Bienvenue dans notre cours numéro 4 sur le Saint-Esprit. Vous avez dû recevoir votre cours papier, comme chaque mois, et nous allons voir dans cette vidéo certains aspects de notre cours pour vous aider à comprendre les choses un petit peu plus en profondeur. Lorsque vous avez lu votre cours, vous avez sûrement compris que le Saint-Esprit est une personne qui non seulement est à l'intérieur de nous, mais également à côté de nous. Il est partout avec nous. C'est lui qui crée les circonstances dans notre vie selon nos besoins. C'est lui qui nous enseigne aussi, c'est lui qui dialogue avec nous aussi. Le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter à l'intérieur de moi. La Bible parle d'onction du Saint-Esprit. Et si l'on regarde dans des mots originaux, à chaque fois qu'il est question d'onction du Saint-Esprit, l'idée est la suivante. C'est comme si nous sommes enduits de quelque chose. Alors bien souvent, il est question d'huile dans l'Ancienne Alliance, où elle symbolise l'onction du Saint-Esprit, mais simplement un supplément dans ce cours pour vous aider à comprendre que l'onction du Saint-Esprit peut être à l'extérieur de moi et m'enduire totalement. Simplement pour comprendre également que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la puissance de Dieu à l'intérieur de moi. L'onction du Saint-Esprit, c'est aussi la puissance de Dieu qui sort à l'extérieur de moi vers les autres. Nous avons des exemples dans la Bible où Pierre ou Paul ont vécu cette onction du Saint-Esprit. Je pense que c'est seulement les deux qui sont relatés dans la Bible, mais ce ne sont pas les seuls, bien heureusement. On nous parle de Pierre lorsque son ombre passait à côté des gens, les gens étaient guéris. On parlait de linge ou de mouchoirs qui avaient appartenu à Paul, et lorsque les gens les touchaient, ils étaient guéris. Nous avons donc là la preuve tout simplement que la puissance du Saint-Esprit peut pénétrer la matière. Et c'est ça l'onction. De la même manière que cette femme qui avait une perte de sang et qui est allée voir Jésus et qui a touché son vêtement a été guérie. Tout simplement parce que le vêtement de Jésus était chargé de la puissance du Saint-Esprit. Avoir l'onction, être totalement enduit de la puissance du Saint-Esprit, comme l'était Jésus, comme l'était Pierre, comme l'était Paul, et comme le sont encore beaucoup de gens aujourd'hui, n'est que le résultat de ma relation profonde avec lui. Et c'est ça, vraiment, qu'il faut comprendre. Il n'est pas question de vouloir acquérir l'onction du Saint-Esprit pour faire de la performance ou pour se montrer par rapport aux autres, parce que ça ne fonctionne pas. Lorsque je suis enduit de la puissance du Saint-Esprit, lorsque j'ai l'onction du Saint-Esprit sur moi et sur ce qui m'appartient, des choses tangibles, des choses matérielles, comme ça peut être mon ombre, comme il est écrit dans la Bible, ça peut être des vêtements, comme il était aussi écrit dans la Bible pour Paul et pour Jésus. Ceci n'est que le résultat d'une puissante relation que j'ai avec lui. Alors votre objectif pour ce mois-ci sera d'améliorer cette relation avec le Saint-Esprit. Tous les détails sont écrits dans le cours et il est tout à fait possible de recevoir cette onction comme un enduit sur soi qui sera le résultat d'une relation profonde, d'une équipe profonde que je vais former avec le Saint-Esprit. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.